il est terminé. Et donc, toute cette question de transformer le monde, mais en ayant compris de quoi s'agit-il, en ayant vraiment remis d'aplomb l'unité organique du théologal et du social. Vous vous rappelez, hier, je vous disais, les gens qui m'arrêtent et qui me disaient, quand tu vas commencer à vivre, vous vous rappelez ça, hein? Mais je dois être franc avec vous, il y a aussi des gens qui me disent, mais c'est quoi ton secret? Et moi, je leur dis, moi, je crois. Moi, je crois. C'est le Seigneur. Quand il est là-bas, il est dans bien sûr, c'est là. Oui. Il est partout. C'est la symbolique habituelle. La symbolique habituelle. Alors, et du coup, je vais vous renvoyer, je crois, à... On est en train de chercher... Pas de problème. Ben, c'est là où je vous renvoie à un de mes évangiles préférés. Seulement, je vous avoue, j'ai oublié la référence exacte, mais François nous la donnera dans un petit moment avec Internet. C'est la fameuse parabole de l'ivraie et du bon vin. Je crois que ça, vraiment, ça nous remet en perspective de celui qui n'est pas le maître de la moisson et qui ne peut que faire ce qu'il peut et ce qu'il doit faire, mais c'est tout. On ne peut pas et on ne devra jamais se substituer au Créateur, au Sauveur, au Libérateur. Nous vous donnerons la référence. Donc là, on la retrouve là. Je croyais que c'était dans Jean, mais ce n'est pas dans Jean. C'est dans Matthieu, non? Oui, Matthieu. C'est Marc? Matthieu 13, 24. Voilà. Matthieu 13. Matthieu 13. 24 à 30. Ah, exactement. 24 à 30. Ouais, et qu'on le retrouve, ouais, c'est plus. Ouais, c'est l'ivraie bon grain. Donc Matthieu 13, 24 à 30. Voilà, je vous renvoie ça. Et du coup, ça me permet aussi de vous citer à partir de là, cette phrase, parce que c'est ça qui donne, et comme cela, et cet évangile en est un exemple donnant le ton théologal. Je me rappellerai toujours de cette phrase qu'a prononcée un prêtre, le père Jean-Claude Védère, au moment où l'on discernait en conseil pastoral, grand conseil pastoral, hein, et suite de tout ce travail que nous avions fait à Poitiers d'Espérance. Il nous rappelait qu'au lieu de maudire l'obscurité, allumons une bougie. Une bougie. Et vous savez comment elle casse l'obscurité à des mètres et des mètres à la ronde. Alors, plutôt que de passer sa vie à être dans son salon et à réinventer le monde, mais surtout en broyant du noir et à maudire tout ce qui est le mauvais dans le monde, allumons une bougie. Je dis bien une bougie, pas une lampe, une bougie, parce que la bougie, elle est aussi, avec sa fragilité, avec sa petitesse, avec sa simplicité. Du coup, ayant dit tout ça en premier sous-temps, que pourrait être ce deuxième sous-temps maintenant? Que reste-t-il à l'homme à faire lorsque on comprend qu'il ne doit pas et ne peut pas être ultra-terrestre, que il ne peut pas être et il n'est pas le Créateur, le Sauveur, le Libérateur, le Messie? Que reste-t-il à l'homme à faire? C'est là où
il me semble, très humblement, qu'il soit capital de s'entendre sur le mot. Autant que le premier sous-temps, nous a amené à vraiment comprendre, transformer le monde. Donc, passer pas, mais aller au-delà de la forme du monde. Le fond ne nous appartient pas, il appartient à Dieu. Il convient pour le deuxième sous-temps de se dire, est-ce que, voilà, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire une activité. Je dois faire une action. Je dois faire un plan d'action. Je dois faire un geste. Je dois faire un changement, un mouvement. Je dois faire une vague révolutionnaire. Eh bien, je vous proposerai un autre mot. Un autre mot qui risque de nous inspirer et nous donner le ton. Et il fera l'objet de ce deuxième sous-temps. Ce mot est un mot très peu connu, du moins très peu utilisé, pas beaucoup. Peut-être vous le connaissez, étant plus francophone que chez nous. C'est un mot qui vient du grec, mais qui est utilisé de temps en temps, quand même, mais dans un langage un peu savant en français. C'est le mot praxis. Là où on aurait tendance à se demander, est-ce que je vais faire un geste, une action, un acte, une activité, un mouvement, une vague? Est-ce que je vais faire un plan d'action? Est-ce que je vais faire un programme? Je vous proposerai beaucoup plus de vous engager dans une praxis. Alors non, praxis ne doit pas être traduit en français par le mot pratique. Ou du moins, pas que par le mot pratique. Parce que la praxis suppose un ensemble organique de différents types d'actions, de différents types de postures et de positions, de différents types d'activités, mais le tout de façon coordonnée, de façon unifiée, de façon organique. Je m'explique. La grande tentation serait, ben voilà, s'asseoir, de commencer en ne priant pas, en n'invoquant pas l'esprit, ne chantant pas, et on commence, on s'assoit, et ça y est, on fait, et toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu es bonne à faire ça, ça, toi, ok, on fait, allez, ok, on part, et c'est tout. Alors que l'action chrétienne doit être d'abord une praxis, c'est-à-dire un ensemble qui donne sa place à la prière, et derrière, par le biais de la prière, à l'enracinement théologal et théologique. Mais il y a aussi du temps pour de la pensée, la planification, mais aussi de temps pour une présence terrain, capitale, essentielle, fondamentale. Mais aussi un temps de relecture, un temps même de célébration, et puis on recommence. Très souvent, la plus belle image de la praxis, c'est celle-ci. La boucle, c'est ça l'image de la praxis. Et ça a été mis en avant par des chrétiennes, des femmes chrétiennes militantes en Afrique, Anne Hope, et Sally Timel. C'est une expérience avec plusieurs autres femmes, expérience des femmes chrétiennes, mais aussi musulmanes, etc. Et autres, hein, de religion traditionnelle africaine, pendant
toute une décennie de travail en Afrique dans la tentative de transformation travail social, transformation du monde et de développement communautaire. Donc, c'est un joli livre qui s'appelle « Former pour transformer », notre livre que je vous recommande, et qui est édité à Maurice, au diocèse de Port-Louis, ça veut dire, on vous passe à Maurice. Et là, voilà, ça, c'est cette boucle et la symbolique des praxis. C'est-à-dire, en d'autres mots, vous l'aurez compris, on ne peut pas faire une seule action ou même un seul type d'action. Non, ça c'est pas chrétien. C'est pas chrétien. D'ailleurs, on ne peut pas se dire, écoute, vous savez, il y a la fameuse phrase hence, excusez mon anglais, je vais traduire un peu. Hands but hell are better than lips but pray. Des mains qui aident sont meilleures que des lèvres qui prient. Non. Pas la manière chrétienne. Là, parce que, vous l'aurez compris, parce que dès l'Exode 21 à 17, Dieu donne le ton d'une unité organique entre le théologal et le social. Du coup, non, on n'est pas dans une dialectique qui oppose la prière et l'action. Non, on est dans une trialectique. On est ensemble. Donc, il y a du temps pour prier, pour s'enraciner, mais aussi du temps pour être sur le terrain, du temps de relecture de notre présence sur le terrain, de réadaptation, de replanification, de reprière, et puis ça continue. Voilà pourquoi, vous l'aurez compris, je vais me permettre de grossir le mot. De grossir le mot. De le qualifier, cette praxis. Car elle doit être d'abord et avant tout, puisque nous sommes qui nous sommes, une théopraxis, c'est-à-dire une praxis qui est enracinée, rappelez-vous de ce mot, impagarike, qui est enracinée dans ce développement vertical qui nous connecte avec Dieu au plus profond de nous-mêmes et autour de nous. Donc c'est une théopraxis. On pourrait aussi dire parfois, et c'est un gros mot, parfois on peut parler de mista praxis, mista, c'est-à-dire qu'il y a ce côté mystère, et vous avez compris hier, mystère c'est pas quelque chose que je ne sais pas, mais c'est quelque chose que je n'arrêterai pas de connaître, de découvrir sa grandeur, parce que je me laisse conduire, je me laisse aller, je me laisse abandonner par cette chose. Et donc, le chrétien n'est pas appelé à un geste, n'est pas appelé à une activité. Le chrétien n'est pas appelé à être un activiste. Mère Teresa n'a pas été canonisée à cause du travail social aussi brillant qu'elle a pu faire. C'est pas ça d'abord et avant tout qui a fait qu'elle a été canonisée. Bien sûr, ça a été cela. Ça a été son combat pour la dignité du mourant. Bien sûr, à travers le temps et le nombre de personnes. Mais Mère Teresa a été canonisée d'abord et avant tout à cause de son expérience de foi. Ou plus exactement, cette fameuse nuit de la foi de 50 ans. La nuit de la foi qui a duré 50 ans. Vous connaissez ça, Mère Teresa? C'est que Mère Teresa, quand il fallait aller en adoration, elle quittait tout, même le mourant qui allait mourir quelques secondes après et qui aurait pu mourir dans ses bras. Elle quittait tout et elle allait en adoration.
pour ne rien ressentir comme émotion, comme sentiment. Et par moments, elle disait même, elle sort de là en ayant eu une sécheresse émotionnelle. Émotionnelle, sentimentale, rien, vraiment. Il n'y a pas comme si... Parce que mais elle savait que Dieu veut. Non, mais là, je t'arrête. Parce que pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important ce que tu dis. Et en même temps, c'est quelque chose qui me heurte. Que Mère Teresa, je savais qu'elle était dans une nuit noire, et que tu me dises qu'elle ne souhaitait pas. Souhaitait pas? Non, c'est pas Elle ne ressentait pas. Elle ne ressentait pas, mais elle partait. Ou alors j'ai mal compris, j'ai un peu à 26. La nuit de la foi, où tu disais que pendant 50 ans, elle quittait le mourant qui allait peut-être mourir au moment où il fallait, voilà, pour aller en adoration. Oui, pour ne pas ressentir. Non, pas pour ne pas. Je me suis mal exprimé. Non, en sortant de son temps d'adoration, elle n'était pas. Oh ouais, et je me sens requinqué. Et il lui arrivait très souvent de n'avait pas de sentiment, il n'y a pas d'émotion. Parce que le spirituel s'affranchit de l'émotionnel. Et le risque, un des plus grands risques, c'est de croire que l'expression du spirituel passe par l'émotionnel. Non. C'est un grand risque. De croire qu'on a la foi quand on a une espèce de excitation. Alors que il peut arriver qu'on ne ressente rien sur le plan sentimental, mais que l'on soit bel et bien dans une profondeur spirituelle. Nous n'avons pas le temps trop de développer. Non. Thérèse Avila aussi qui a fait Thérèse Avila. Oui. Parce que si on attend l'émotion, on est déçu et on finit par ne plus prier. Absolument. On n'a pas ce qu'on veut. Là, après, on la recherche. Et n'oubliez pas, Ça peut être le désert. déjà, l'amour n'est pas une émotion. Imaginez. Alors, vous imaginez, si Dieu est amour et que l'amour est une émotion, en quoi alors, hein? L'amour n'est pas une émotion. Donc, il faut faire bien attention, justement, en plus dans un monde qui aujourd'hui veut créer de l'émotion, veut créer du ressenti, du sentiment, la sensation. On veut ça. Et les médias le font, Hollywood le fait, etc. Très souvent, Dieu ne se trouve pas. Dieu passe son chemin entre ces sensations et ces émotions. Donc c'est ça qui a été source de la canonisation de Mère Teresa. C'est surtout cet incroyable témoignage de vie et d'abandon, de surrenderness, et où elle a témoigné qu'elle pouvait dépasser le manque qui vient et qui part d'émotions et de sentiments. Fantastique, fantastique. Alors, mais autant qu'elle est théo, gardons le mot théo, peut-être c'est plus facile à comprendre que Mista. La praxis, elle doit être aussi orthopraxis. Orthopraxis, ortho en grec, conforme à, enraciné dans, fidèle à. Alors, au fait, le mot orthopraxis est un petit peu plus répandu que théopraxis. Orthopraxis voudrait dire donc tout un ensemble de pratiques, encore une fois, de différentes natures, de différentes formes à différents endroits et différents temps, mais qui sont ortho, c'est-à-dire enracinés, et vous l'aurez compris, enracinés, non pas dans un catéchisme, mais enracinés, non pas dans des dogmes d'abord, mais enracinés pour nous en une personne.
en un Dieu vivant, en un Dieu personnel et trinitaire. Donc, l'orthopraxis, donc c'est ça que nous devons être. Et ça me rappelle ce que Saint François d'Assise disait. On me l'a dit en anglais, c'est bizarre, hein? Donc je ne suis pas sûr qu'il ait dit ça en anglais. En gros, il disait surtout, tout le temps, prêchez l'évangile. Et si besoin, utilisez les mots. Voilà ce que c'est que l'orthopraxis. C'est utiliser des mots. Voilà ce que c'est que l'orthopraxis. C'est vraiment une attitude, mais plus que ça, évidemment, comme vous l'avez compris, c'est tout un programme, mais qui est enraciné, qui part vraiment de cette connexion. Ça me rappelle aussi une autre phrase que vraiment, hein, je profite là pour vous donner ça, et après on va presque terminer. Et écoutez cette phrase que je trouve sublime. Saint François d'Assise a dit ça, mais une femme, une contemporaine, qui s'appelle Chiara Lubich. Oui, je connais, j'ai lu son livre. Italienne. Très beau. C'est l'enfant de lumière, le visage de lumière, c'est le titre du livre. Spécial, Très beau. quand même. Très très beau, ouais. Je recommande la Chiara Lubich a dit une phrase sensationnelle. Si, par une hypothèse absurde, tous les évangiles de la terre étaient soudain détruits, nous voudrions vivre de telle manière à ce que les hommes, en nous regardant vivre, pourraient reconstituer l'évangile. Je redis ça avec un micro. Si, par une hypothèse absurde, tous les évangiles de la terre étaient soudain détruits, nous voudrions vivre de telle manière à ce que les hommes, en nous regardant vivre, pourraient reconstituer l'évangile. Chiara, C-H-I-A-R-A, Lubich, L-U-B-I-C-H. Et pour ceux qui veulent regarder la vidéo, elle se trouve, Voilà, exactement. Sur YouTube. elle se trouve sur YouTube. Vous tapez Chiara Lubich Bandano. B-A-N-D-A-N-O. C'est son nom de famille. Merci. Et merci mes amis. Lubich. Lubich. L-U-B-I-C-H. L-U-B-I-C-H. Lubich ou Lubich. Elle est italienne, elle vient de mourir. À 17 ans, elle est décédée à l'âge de 17 ans. Elle a un cancer. Elle est morte très jeune. Chiara Lubich? Non, c'est pas le même. Ça, c'est une autre histoire. En fait, c'est. Elle vient de mourir. Il y avait, je sais pas moi, 70 ans, peut-être même plus. Si, je parle de la même personne. Non, c'est une des filles, une histoire d'une fille qu'elle a subie, qui a Merci. Permettez-moi, il me reste juste le temps maintenant pour aborder le troisième sous-temps du troisième temps, donc la 9e et dernière partie de mon intervention. Permettez-moi, mais pourquoi je fais vite? Pas parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais parce que le troisième et dernier sous-temps, il prolonge la théo-orthopraxis, puisqu'elle vient dire, conformément aux intuitions du pape François, comme nous avons pu le voir à travers Evangelii Gaudium, mais aussi sa dernière encyclique, qui porte sur la maison commune, Laudato Si, la sauvegarde de la maison commune. Et bien, cette praxis, elle doit, une fois qu'elle est théo, elle peut être ortho, et elle doit être ensuite, allez, regardez là, hein, et ensuite elle doit être
glauco. Elle doit être glauco. Alors, glauco est un mot qui n'existe pas selon l'Académie française. C'est un mot inventé par les chercheurs. C'est un néologisme entre global et local. D'où ce qu'on dit maintenant, on appelle localisé. Localisé, c'est vraiment faire l'ex-écho, faire le va-et-vient entre avoir une idée globale, mais parce que l'on n'est pas le maître du monde, parce que l'on n'est pas le créateur, ni le sauveur, ni le Messie, nous pouvons avoir un regard sur le monde, mais nous ne pouvons pas opérer sur tout le monde. Nous avons besoin d'être localisés. Et ce n'est pas pour rien que l'Église nous invite à être bel et bien présents dans notre diocèse, dans notre paroisse, par exemple. Mais tout en étant lié à l'Église diocésaine, l'Église universelle. Ce n'est pas pour rien que Françoise nous a parlé d'hier du lien entre l'équipe et l'Église au sein de l'AC, c'est-à-dire de l'Action catholique, en milieu décisionnel, managérial ou cadre. Je vous supplie de vraiment faire un exercice très approfondi pour abandonner le mot indépendant parce qu'il n'a pas de sens. Je n'ai pas le temps d'en parler aujourd'hui. Je vous renverrai à plein d'auteurs qui parlent aujourd'hui d'un monde où l'on est dans l'interdépendance. Ça n'a pas de sens de continuer à maintenir ce mot. Mais par contre, parler de ce que c'est vraiment, c'est-à-dire un milieu cadre, managérial, décisionnel, etc. À vous de voir, mais ça, on n'a pas le temps. Je serai en train d'utiliser mon pouvoir ultra-virus, puisque je ne suis pas là pour faire comme un consultant pour le mouvement, je suis là comme un enseignant. Très bien. Il a besoin d'être glauco, cette praxis, en étant théo, ortho et glauco. Encore une fois, toujours moi, vous connaissez le chiffre 3. Toujours moi, les 3 mots, 3 temps, c'est pas qu'ici ça, hein, mais ailleurs aussi, j'aime bien utiliser 3, 3, 3, 3. Si c'est pas 3, c'est 17. Alors quoi? Alors c'est une longue histoire. Non, mais vraiment le 17 est un chiffre qui me colle à la peau. Et non vraiment, hein, mais ça on en reparle. Alors, il s'agit donc d'avoir une image globale, mais d'avoir l'humilité d'agir local. Alors, puisqu'on parle d'image, allons essayer de s'inspirer d'une image. Alors, ça, j'ai rien. Mets un galet, mets un galet. Attends, attends. Il n'y a pas un crochet? Oui, excellent. Excellent. Alors, je vais vous proposer une image. Vous voyez, finalement, porter un ordinateur juste pour les 30 dernières minutes. C'est marrant, hein? Mais ces images sont importantes. Alors, quoi ça? Un donut. Alors, ça vous dit quelque chose, ça? Oh, mais... Oh, voilà. Un bonbon miel. En fait, c'est pas du miel, hein, c'est du bonbon miel, mais il n'y a pas de miel, c'est du sucre.
C'est rien. Un petit contre-temps. Libère un peu l'esprit. Bon, on va. Allez. Alors, ça vous dit quelque chose? Non? C'est quoi ça? Un bagel. Un bagel, hein? Bagel. Vous dites ça bagel? Nous on dit ça piao. Un piao. Un piao, oui, ça. Enfin, en fait, on dit ça un piao. C'est marrant, hein? À la dernière minute, voilà que je jette tout. Alors, ça vous dit quelque chose? Il y a 17. Un donut? Il y a 17. Il y a 17. 17 éléments. Ah, oui. Alors, évidemment, ceci est extrait, intentionnellement, c'est extrait d'autres cours que je donne, simplement pour jouer franc jeu avec vous par rapport à le fait que tout ça s'insère dans une série d'outils, de programmes de formation que je donne. Hein? Et ça, c'est juste pour que vous sachiez que voilà, il y a plein d'outils. C'est pas pour forcément revenir pour les donner, hein, parce que c'est une logistique différente, mais c'est bon que vous puissiez, dans une question de transparence et de fraternité, voilà, d'amitié, vous dire qu'il existe aussi pas mal de choses. Alors, vous voyez, parfois je parle de macro-orthopraxie, c'est un mot inventé là aussi. Donc, une praxis qui est ortho et qui est macro. C'est la même chose que glauco, ortho, théo, praxis. Alors, oubliez un peu le titre, là. Ça veut dire quelque chose? C'est quoi ça? Des donuts. Toujours des donuts. Appelez comment chez vous? Des bagels. Des bagels. Appelez aussi des beignets. Chez nous, des piao. Piao. Et maintenant, je réalise que quand je vais dans les quartiers, chez les bonnes femmes un petit peu âgées, hindoues, tout ça, elles connaissent le mot donut. C'est bien. Enfin, c'est un petit peu l'impérialisme américain. Mais bon. Ça évoque chez vous, ça? Des lunettes, merci. Vision. Voir à travers des lunettes. Regardez par le trou. Oui? Le petit bout de la lunette. Oui? C'est tout? Écarter le bonbon de la bouche, oui. Et du coup, pour faire quoi? Non, c'est très bien ce qu'il dit. Écarter le bonbon de la bouche pour... Non? Pour voir? Oui, voir quoi? Voir? Le sucre. Non? Voir quoi? Voir à travers quoi? Voir quoi à travers quoi? Voir quoi à travers quoi? L'essentiel. Voir le monde à travers? Le trou du donut. Lequel? Lequel? Quel est le prisme? Le superflu. Hein? Oui, à la fois là. Voir le monde à travers quel prisme? Le trou du donut. Voir le monde à travers le donut. Non? Vrai pas vrai, comme dirait le cardinal. Vrai pas vrai. Vrai pas vrai. Oui, vous avez raison. Parce qu'en réalité, ceci est un prétexte. Ceci est un prétexte pour introduire ce qui va suivre, sans vouloir être macho, mais ayant discuté de ça avec Daniel, Gabriel, Stéphane, Laurent, je pense que, messieurs, mais mesdames, aussi, je crois, non, c'est ça que je dis, sans vouloir être macho, mais c'est un concours de circonstances qui nous a emmenés à parler un peu de ça. Je vous fortement recommande cette personne, recommande ce livre qui s'appelle Donut Economics. C'est une manière de voir
une manière de voir le monde du 21e siècle, pas en se goinfrant de friandises, de piao, de beignets, mais en utilisant l'image extrêmement répandue et facile du donut pour penser une présence et une action dans le monde du 21e siècle qui soit théo, ortho et glauco, praxis. C'est pas une conférence sur thème, ça? Entre autres, oui, entre autres. Absolument, absolument. Je vous propose une femme dont je suis un petit peu amoureux, Kate Roweff, fascinante, brillante. Elle est d'une simplicité, elle est d'une sobriété et en même temps elle est d'une perspicacité incroyable. Et elle milite depuis un certain temps. Elle, prof d'économie classique à Oxford, elle réalise, non, il y a quelque chose qui n'est pas bon. Et qui n'est pas bon dans le monde, dans le système, mais qui n'est pas bon dans l'université, dans la manière de programmer les pensées, la pensée et les penseurs autour d'un même mode, un même système économique et financier. Et qu'il faut vraiment penser les choses autrement. Et elle suit alors la révolte de ces étudiants qui commencent à se dire c'est pas possible que nous sommes en train de toujours suivre un syllabus universitaire qui enseigne l'économie classique sans aucune relecture, réinterprétation ou sans aucune innovation. Et à partir de là, à travers de longues années et de longs voyages à travers le temps et l'espace, elle proposera, puisque vous savez vous-même qu'une image dit mieux que 1000 mots, elle va dans un café à un moment donné, elle demande un donut, et quand le donut vient, elle s'incline sur le donut et elle se dit je l'ai trouvé ce modèle, je l'ai trouvé cette image, je l'ai trouvé. Ce n'est pas sans avoir pris la peine avant, je le dis parce qu'elle le dit avec toute sincérité, donc je vous dis simplement, elle est inspirée de 5 autres livres, ça c'est pour votre connaissance générale, hein, si vous voulez, mais des livres qui nous renvoient vers des grandes thématiques, à la fois en termes de militance, donc d'engagement, mais aussi en termes de remise en question de nos modes de vie et de nos programmations, du fait que nous sommes programmés dans le système. Et à partir de là, elle va faire le donut. Mais au fait, le donut, c'est quoi? Regardez ça. Regardez ce chef-d'œuvre. C'est là. Alors, regardez. Il n'y a pas de pointeur, non? La première partie du donut. Un crayon? Oui, il y en a. La première. Oui. Le premier layer. On va dire ça. Plancher des vaches. Le plan. Elle a ça, c'est clair. Le plancher social. D'accord? C'est-à-dire que pour voir, la première chose à faire, c'est d'essayer de faire en sorte que tous nos frères et sœurs, notre prochain, nos voisins, nos frères en Christ, nos frères en humanité, puissent avoir accès à ces 12 coefficients, ces 12 indicateurs pour pouvoir, comme si tous être des hommes et des femmes debout, afin de pouvoir marcher. Donc on ne peut pas mettre des hommes et des femmes debout sur une planche qui n'a pas de fondation, qui n'a pas de fondement. Sinon, ils passeront leur vie à vaciller. Ils passeront leur vie tout le temps à essayer de survivre. Le premier travail à faire, c'est vraiment de permettre aux personnes d'avoir alors un accès à ces 12 coefficients qui sont 12 symboliques
pour constituer le fondement social. Ce qui est intéressant avec ces 12-là, c'est que c'est une synthèse de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des 17 ODD. Vous connaissez les ODD? Les objectifs du développement durable. Ce sont les 17 objectifs que le monde est invité à atteindre pour la période 2015-2030, mais d'un point de vue global, afin d'essayer de penser un avenir différent. C'est dedans, ça vient de là. C'est large ça. Il est au foutu. Hein? Ils enlèvent. Mais il faut que tu large, c'est dans ta Vous en faites une synthèse, vous en faites une compote. Dis rapidement, ODD. ODD, c'est les objectifs du développement durable. C'est les 17 objectifs que l'ONU propose au monde entier pour atteindre d'ici l'horizon 2030. D'accord? Le monde entier. Mais cela doit se faire en simultané avec le respect des droits de l'homme. Les deux doivent aller ensemble. Et en mettant ça ensemble, nous obtenons 12 coefficients, une synthèse, parce que le chiffre 12 est plus facile parfois à retenir que 30 articles de la déclaration et 17 ODD, vous imaginez. Alors parfois c'est plus pédagogique que de présenter une liste de 12, mais qui fait la synthèse des deux. Ce va-et-vient entre les ODD et la déclaration universelle. C'est pas grave. Et travailler sur les 12, non ça revient, travailler sur les 12, c'est, voilà, travailler sur les 12, c'est donc établir ce fameux plancher des vaches, qui permet à tout être humain de se mettre debout. Alors, en d'autres mots, je ne dis pas que l'Action catholique doit devenir Amnesty ou l'ONU, version réunionnaise. Je ne dis pas que l'Action catholique ne doit pas être, d'abord et avant tout, un mouvement qui donne le ton théologal et théologique. Mais je dis que rien n'empêche que, soit comme mouvement, ou soit soutenu par le mouvement, les membres ayant compris ce que voulait dire l'Action catholique, qui est le mot français pour dire théopraxis, qui est le mot français pour dire orthopraxis. Il n'empêche que nous pouvons essayer d'assurer que chacun de nos concitoyens puisse avoir accès à ces 12 coefficients. Sauf que une route effrénée vers ces 12 coefficients sans tenir compte de la limite de la planète, car la planète est bel et bien limitée géographiquement, géologiquement, physiquement. Elle n'est pas l'infini, certainement pas de Dieu, mais elle n'est pas aussi incommensurable que l'univers. Alors, et c'est là qu'arrive l'innovation de la pensée. Alors que pendant 70 ans, on a mis en avant la suprématie des droits de l'homme comme étant, surtout dans le monde moderne, l'outil pour transformer le monde, eh bien, aujourd'hui, on ne peut pas ne pas penser les droits de l'homme en simultané avec le plafond écologique, avec ce qui constitue la limite géographique, géologique et physique de la Terre. Et comment on va mesurer ça? Les spécialistes à travers le monde entier, c'est pas de Kate Raworth seulement ça, c'est certainement pas d'elle au fait, vous disent que pour pouvoir maintenir, pour respecter la planète et maintenir ce fameux
plafond écologique, il y a 9 choses à tenir en compte. Je sais que ça fait beaucoup, 12 plus 9, mais là ça ne fait pas 7, mais ça fait 21. Il faut tenir compte de 9 éléments. Le plus important de tous, enfin le plus facile à comprendre, c'est celui-ci, là, le changement climatique. Mais en réalité, le changement climatique fait partie d'une série de 9 grands défis qui vont permettre le plafond écologique. L'acidification des océans, la pollution chimique, l'émission d'azote et de phosphore, la question des eaux, de l'eau douce, la conversion des terres, la perte de la biodiversité, la pollution de l'air, et évidemment, le seul qui soit positif, parce que tout ça peut être mesuré aujourd'hui, le seul qui soit positif aujourd'hui, mais parce que Dieu merci, ça a porté des fruits après pendant une génération, c'est le fameux la couche d'ozone. Problème lié à la couche d'ozone. Tout le reste, nous sommes un peu dans le rouge, mais en tout cas, en matière de couche d'ozone, on a nettement amélioré la situation. Mais les restes sont des challenges. Les amis, comprenez-moi bien. Je ne vous dis pas que l'Action catholique doit se transformer radicalement, doit devenir révolutionnaire, doit devenir un Amnesty International, doit devenir un bureau pour le donut, le Reunion Office for the Donut Economics. Ne dis pas ça, moi. Mais vous l'aurez compris, l'Action catholique, parce qu'elle porte le nom même d'Action catholique, c'est-à-dire de théopraxis, l'Action catholique peut, par une feuille de route particulière, qui part de votre présence sur le terrain auprès des personnes, jusqu'à l'ONU, via le MIAMSI, l'Action catholique peut apporter sa contribution dans une lecture et dans une action avec ses moyens du bord, ici ou là. Et regardez ça, ces deux flèches. Ça indique que plus nous manquons de respect à ces 12 coefficients, et plus nous sommes en train de créer des trous dans le plancher des vaches, dans la fondation sociale. Nous sommes en train alors de créer des nids de poules, vous savez, des nids de poules, des trous, et on est en train de creuser et de tirer vers le bas. On est en train malheureusement de pousser, de casser cette fondation sociale et d'en tirer vers le bas, et donc ça c'est donc négatif. Et l'autre côté, plus nous sommes en train de ne pas respecter ces 9 challenges, et plus nous sommes en train d'aller au-delà de la limite de la Terre. Nous sommes en train de dépasser le plafond que nous procure naturellement la planète. Et donc ça aussi, c'est négatif. Ce qu'il faut, par un va-et-vient entre le respect de la planète et le respect de ce plancher social, il faut faire en sorte que notre terre soit le royaume de Dieu, c'est-à-dire un endroit pour toute l'humanité qui est en sécurité et qui est juste, qui est équitable, pour être plus précis. À partir de là, tous les coups sont permis en matière de couleur, en matière d'innovation, en matière de couleur, en matière de dessin. Vous pouvez innover de cette façon ou de cette façon. D'accord? Ça, il n'y a pas de problème. Mais beaucoup plus important que ça, c'est ça. On peut alors mesurer l'avancée dans chacun des 21 composants du donut. Tout ce qui est rouge étant évidemment mauvais. Donc vous pouvez, puisqu'il s'agit de 21 composants qui peuvent être mesurés, parce qu'il faut, vous savez ce que dit le Petit Prince, les adultes aiment les chiffres. Il faut que nous puissions mesurer ça. Alors tout ce qui est rouge, c'est vraiment une façon de mesurer l'avancée dans chacun
de ces 21 composantes. D'accord? Et là où on n'a pas de chiffre, on n'a pas de chiffre. Mais là où on peut mesurer, on mesure, mes amis. Et évidemment, je n'ai pas l'occasion là, mais tout ça peut être trouvé sur Internet. Et la bonne nouvelle maintenant, c'est que depuis quelques temps, très peu de temps, il est vrai, genre 1 mois ou 2, ça existe en français. Donc le livre a été édité en français, après avoir été écrit originellement en anglais, et puis après avoir été traduit en espagnol, en portugais et ailleurs. Il est maintenant disponible en français, et voici la première version qui a été faite au monde et qui appartient à Françoise Lamousse. D'accord? Voilà. Et voici pour moi la feuille de route, et ce sera probablement un de mes mots de la fin, la feuille de route pour l'Action catholique. Voilà. C'est de pouvoir fédérer enfants, jeunes, cadres et autres autour de cette image, et de cette image n'étant que la symbolique des enjeux du 21e siècle. On aurait pu dire du 3e millénaire, mais c'est trop ambitieux, c'est trop prétentieux pour parler en termes de millénaire, parce qu'encore une fois, on sait pourquoi. On n'est que ce qu'on est, pas plus que ça. Le maître du temps, c'est pas nous. Alors parlons en termes de centenaire qui est déjà entamé depuis presque 20 ans. Allons parler simplement du 21e siècle et pas du 3e millénaire. Voilà. Et moi, je vous recommande sérieusement, à vous de voir. Je crois que vous réinventez vos temps de rencontre, vous donnez une feuille de route un peu plus pratique, mais, sans jamais, évidemment, sans jamais piétiner sur l'originel, qui est le théo, et bien je crois que cela peut donner une impulsion gigantesque à l'Action catholique. Je crois que le mot, vous êtes en train de porter dans votre essence, dans votre substance et dans votre titre, je pense que vous êtes en train de porter ce qu'il y a à porter dans le monde, c'est-à-dire une action catholique. Je crois que le monde en a besoin. Et quel meilleur mouvement que l'action catholique pour pousser les chrétiens à être enracinés, mais être aussi dans le monde. Être enracinés pour être d'un autre monde et pour être ensuite dans le monde. Les mouvements de prière, les mouvements de chaîne de prière, de retraite, de rosaire, de chapelet, je pense sincèrement, sont idéaux, sont appropriés pour venir alimenter le côté théo, le côté enracinement théologal et théologique. Et je crois précisément lorsqu'on a essayé, en tout cas j'ai essayé de vous parler de notre présence dans le monde, je crois que ce serait vraiment péché par omission que de s'adonner que à des mouvements de prière sans penser à notre présence dans le monde. Je crois qu'il faut vraiment faire les deux. Le Christ savait se retirer dans la montagne, mais il savait être aussi bel et bien dans la boue, dans l'humus, dans la condition des hommes. Et lisez l'évangile, les évangiles, vous verrez que parfois, il ne dort pas, que sa journée est extrêmement remplie et longue. Je crois que c'est vraiment dénaturer, pas simplement l'action catholique, mais carrément notre foi chrétienne, dénaturer le christianisme en renfermant le christianisme dans une démarche de prière seulement. Attention, de prière récitée. Je crois que la prière récitée peut aller de pair avec la prière vécue, la prière action, comme a dit Chiara Lebuc et comme a dit Saint François d'Assise. Donc je crois que l'action catholique est un tournant à l'île de la Réunion et je l'espère ailleurs, et fort d'un enracinement peut aussi apporter par ce qu'elle est, c'est-à-dire action catholique, peut apporter une pensée, une parole,
une pratique et une prière dans le monde du XXIe siècle. Il est midi. Je vous remercie.